Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sab en live. Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman de Christelle Duchamp, paru aux éditions de l'Archipel, Délivre-nous du mal. Cette présentation va être faite en 4 temps. Le prologue, 3 énigmes. Le premier chapitre, une nouvelle énigme. Construit comme un roman à tiroir, les 4 énigmes de Christelle Duchamp sauront nous emmener sur une seule et même aventure. Belle écoute. Énigme 3. Mardi 7 janvier 2020. Pierre posa son assiette et ses couverts sales dans l'évier et avec une éponge nettoya les miettes de pain sur la table de la cuisine. Nostalgique, il observa la toile cirée. Trouée dans les angles et couverte de taches persistantes, elle avait besoin d'être changée. Quant à son motif des cerises, des groseilles et des framboises, il avait été effacé. Pourtant, Pierre refusait de la remplacer. Pour 2 raisons. La première, il fallait prendre la voiture direction la ville et il détestait conduire. La seconde, cette nappe était liée aux dernières heures de Teresa. Un passement lui serra le cœur et elle réalisa à quel point l'être humain pouvait, au nom du passé ou de l'amour, s'attacher à des objets sans valeur. Teresa l'avait quitté le 20 avril 2016, à l'âge de 65 ans. Ce jour-là, elle avait demandé à son époux de l'emmener au centre commercial. Pierre avait tout d'abord refusé avant de finalement céder. En se remémorant ce qui était arrivé ensuite, des larmes lui embuèrent les yeux. Tous les deux étaient montés dans la voiture et avaient parcouru les 20 kilomètres les séparant de la zone commerciale. Pierre, qui détestait les grands magasins, avait attendu son épouse sur le parking. Elle était réapparue 1 heure plus tard, enjouée, un rouleau de toile cirée sous le bras et des sacs en plastique remplis de babioles dans les mains. Elle avait rangé ses achats dans le coffre, sous le regard médusé de son époux, puis s'était assise sur le siège passager. Pierre, en imaginant l'argent dépensé, avait tout d'abord gardé le silence, et devant l'air désinvolte de son épouse, avait eu une réaction qu'aujourd'hui encore il regrettait. Il s'était fâché. Il lui avait reproché de s'être éternisé dans ce stupide magasin et de dilapider les économies du foyer. Teresa l'avait écouté docilement avant de présenter ses excuses en baissant les yeux. Le soir venu, le couple avait dîné en silence. À 21h, Teresa avait gagné sa chambre sans embrasser son époux. Ses achats étaient restés dans le hall d'entrée. Pierre s'était assoupi devant la télévision et, vers 23h, avait rejoint la chambre à coucher. Les lampes de chevet étaient encore allumées et Teresa, assise dans le lit, les yeux mi-clos, avait la tête penchée sur le côté. Pierre l'avait interpellée en se déshabillant, mais n'avait obtenu aucune réponse. Il s'était assis près d'elle, l'avait saisie par les épaules pour la secouer. Elle n'avait pas réagi. Il s'était rué sur le téléphone, et 15 minutes plus tard, un médecin urgentiste et 2 pompiers tentaient de ranimer Teresa. En vain. Une crise cardiaque l'avait terrassée. Agenouillé près de son épouse, Pierre s'était mis à pleurer. Les secours étaient partis et elle s'était retrouvée seule, avec les obsèques à organiser et une quantité astronomique de documents à remplir. La cérémonie avait suivi. Puis l'inhumation. Il était resté de longues minutes devant la tombe de sa défunte épouse. Sur une plaque, il avait fait graver ce dernier message. « À mon amour éternel, Pietro ». D'origine italienne, Teresa adorait l'appeler ainsi en roulant le R d'une voix chantante. Elle vivait en France depuis son plus jeune âge, mais avait conservé son accent. Pierre ne serait plus jamais Pietro. Pietro était mort avec Teresa. Il avait ensuite convié sa famille et ses amis au bar du village. Des larmes, des éclats de rire, des accolades. Lucille, fille unique de Pierre, avait promis de téléphoner souvent et de lui rendre visite régulièrement. Promesse qu'elle n'avait pas tenue. À la fin de cette journée éprouvante, Pierre était rentré chez lui dans un appartement vide et silencieux. Il s'était couché sur les draps et avait enfoui sa tête dans l'oreiller qui portait encore l'odeur de Teresa. Sans son épouse, il était livré à lui-même, abandonné. Jamais il ne supporterait la solitude. Comment survivre sans cette femme avec qui il avait partagé toute son existence? Allait-il s'habituer à son absence? Non. Il la verrait toujours franchir le seuil de la cuisine emmitouflée dans son peignoir rose. Il entendrait son rire s'élever entre les murs du salon. Il sentirait son parfum flotter dans l'air. Il devinerait ses pas fouler le parquet. Teresa serait toujours là. Son souvenir ne le quitterait pas. Presque 4 ans s'étaient écoulés. Le chagrin de Pierre s'était peu à peu dissipé et même si son épouse lui manquait, il s'était accoutumé à cette vie solitaire. Pour contrer l'ennui, il avait instauré de nombreux rituels. Chaque matin, à heure fixe, il allait acheter le pain et le journal.
Puis il se rendait au bar pour échanger des banalités avec 2 amis autour d'un verre de vin blanc. À midi, de retour chez lui, il préparait le repas et déjeunait. L'après-midi était consacré à la lecture, aux mots fléchés, aux émissions à la radio. La journée se terminait par le repas du soir devant la télévision. Le lendemain, la routine recommençait dans une monotonie implacable qui rassurait Pierre. Le regard vissé sur la grande horloge, il essuyait l'assiette qu'il venait de laver. Aujourd'hui, le temps semblait s'étirer plus lentement. Il détestait cette impression. Là, il se dirigea vers le téléphone. Personne n'avait laissé de message ou cherché à le joindre. Sa fille l'avait oublié et il déplorait cette attitude égoïste. Parfois, Pierre remisait son amertume et décidait de prendre des nouvelles de Lucille. Mais la plupart de ses coups de fil restaient sans réponse. Si par chance, sa fille décrochait, la même rengaine était entonnée. « Je suis pressée, je te rappelle ce soir. » Elle ne rappelait jamais. Chassant ces pensées qui alimentaient sa colère, Pierre se posta à la fenêtre. En ce début d'après-midi, le village était calme. Pas de voiture, pas de promeneur, juste le clocher de l'église qui sonnait 14 heures. Soudain, Pierre fut pris de vertige. Il tituba jusqu'à sa chambre et s'allongea sur le lit. Il ferma les yeux et tenta de s'endormir lorsqu'une vague de chaleur déferla sur lui. Il se redressa et passa la main dans son dos trempé de sueur. Il essuyait son front avec un mouchoir quand une silhouette fantomatique apparut dans l'encadrement de la porte. Teresa. Terrifié, Pierre se releva et vacilla jusqu'à la fenêtre. De l'air, il lui fallait de l'air. « N'aie pas peur, mon amour, c'est moi. » La voix de son épouse était douce mais teintée d'inquiétude. Celle d'imaginer son époux victime d'une crise cardiaque face à ce choc d'une telle intensité. Elle le rassura. « Tout va bien, regarde-moi. » À contre-cœur, il s'exécuta. Teresa était entrée dans la chambre et approchait de lui, les bras tendus, en signe d'apaisement. « Écoute-moi. »« Non, tu es morte !» Elle s'offusqua de cette réaction. « Morte? Non. J'étais dans ton cœur, mon amour, contre toi dans ce lit, à table, à tes côtés. Je ne t'ai jamais quitté. Je ne te quitterai jamais. » Pierre se pencha à la fenêtre. Il lui fallait de l'aide. N'importe quel passant ferait l'affaire. Mais la rue était déserte. « Assieds-toi, Pierre. Tu dois coopérer, sinon le plan échouera. » Le visage de Teresa était à présent déformé par un sourire diabolique. Sa beauté et la douceur de ses tresses étaient envolées. Un monstre l'avait remplacée dans cette petite robe bleue à fleurs blanches. Elle agrippa le bras de son époux et enfonça ses ongles. À la vue du sang qui perlait, Pierre paniqua, plaqua les mains sur le buste de son épouse et la repoussa de toutes ses forces. Elle chancela, puis stupéfaite lui lança un regard noir. « Voilà comment tu me traites, après tout ce que j'ai enduré !» Dans un mouvement aussi leste que brusque, elle se rua sur lui. Folle de rage, elle entoura le cou de son époux de ses doigts et serra. Pierre essaya de se dégager de l'étreinte de cette furie sans y parvenir. Comment une femme aussi frêle pouvait-elle avoir autant de force? Était-ce réellement Teresa revenue d'entre les morts? Non, cette femme n'était pas celle qu'il avait aimée. Qui était-ce alors? Qu'importe, Pierre était en danger, il devait agir. Puisant dans ses maigres ressources, il appuya contre le rebord de la fenêtre et, après s'être donné un peu d'élan, bascula en arrière en entraînant son assaillante. Il vit la terreur sur son visage et entendit ces mots. « Tu gâches tout, idiot !» Les époux chutèrent avant de s'écraser sur les pavés. Plusieurs minutes s'écoulèrent sans que ni l'un ni l'autre montre le moindre signe de vie. Soudain, Pierre remua les doigts. Il ouvrit les yeux et une lumière blanche l'aveugla. Il avait survécu. Se rappelant qu'il était en danger, il voulut fuir, mais ses jambes refusèrent de le porter. Il retomba sur les fesses et alors, il sentit une main caresser son dos. Un parfum familier s'éleva et une voix lui susurra « Pietro » au creux de l'oreille. Elle était toujours vivante.